Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième cours de bien-être. Donc aujourd'hui on va faire un gros bloc avec une partie équilibre et ensuite on passera à un petit renforcement musculaire au niveau des jambes. Donc normalement tout va bien se passer. Pour la première partie et l'échauffement, vous pouvez rester pieds nus. Vous aurez besoin de prévoir une chaise si jamais vous avez besoin d'un appui pour la partie équilibre, votre bouteille d'eau et vous aurez également besoin d'un livre assez léger ou d'un cahier comme vous voulez. On s'en servira pour vous déstabiliser lors des équilibres, vous verrez. Allez, on commence tout de suite avec l'échauffement. Bon courage! Allez, pour l'échauffement, on commence avec un petit peu de marche. Je vous laisse bien activer vos chevilles, on décolle tranquillement les talons et on finit par les orteils. Ok. On écarte un petit peu les jambes. Hop là. On ancre bien les pieds au sol. On va twister le buste. Vers la droite, je pousse le bras gauche et je reviens. Vers la gauche, je pousse le bras droit et je reviens. On commence déjà à engager la sonde abdominale. Et on revient. Soufflez sur les twists. Encore. Le dernier. Et on revient. Resserrez un petit peu les jambes. On fléchit les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière et on revient. On descend pas trop bas. Je pousse. Je souffle, je remonte. Encore. Je descends. Et je monte. Continuez. Voilà. On active bien les genoux. Super. Le dernier. Ok, parfait. On va tendre le pied droit sur l'arrière et on va faire des petits cercles pour réveiller nos orteils. Je passe sur le dos de mon pied, puis sur la plante. Et je tourne. Ma jambe appuyée légèrement déverrouillée. Allez, encore. On tourne les orteils, on engage la cheville. 3, 2, 1 dans l'autre sens. Je change mes cercles. Le dernier tour. On repose, changez de pied, pied gauche derrière. Et je tourne. Allez, je passe bien sur les orteils, sous les orteils. On réveille les pieds, on réveille les pieds. Changez le sens. Allez, encore un petit peu. Trois, 2, 1. On relâche, ramenez les pieds. On va décoller les talons l'un après l'autre. À droite, à gauche. Je pousse. Hop. Lorsque je décolle le talon droit, je pousse le bras gauche en haut. Hop. On alterne. Allez, on grandit bien à gauche et votre colonne. Trois, 2, 1. Ok, on repose.
marcher un petit peu. On détend. On va rouler les épaules sur l'arrière en marchant. Rouler tranquillement. La même chose, vers l'avant, les épaules. Ok, un peu plus. Et on repose. Pieds sous les hanches. On décolle les talons, cette fois-ci les deux ensemble. Je monte sur la pointe. Je repose. Je monte. Je pose. Allez. Pensez à serrer vos fessiers sur la montée. Je rajoute les bras, montez-les vers le plafond. On repose. On repose. Allez, encore, tenez bon. Plus que deux. Et le dernier. On relâche. Parfait. On termine avec les bras. Écartez un tout petit peu vos pieds. On crée bien vos talons dans le sol. On monte sur les extérieurs. Hop. Je tire. Et je relâche. Encore. Montez. Tirez. Et je relâche. De plus. Monte. Tire. Et relâche. Dernier. Tire. Et relâche. Ok. Ramenez les pieds. On prend un petit coup et on passe aux équilibres. Allez, on va pouvoir commencer nos exercices d'équilibre. Comme vous le voyez, j'ai mis à côté de moi un tabouret. Si vous avez une chaise ou quelque chose qui peut vous servir d'appui, un fauteuil, n'hésitez pas à le prévoir près de vous. Comme ça, si jamais pendant les exercices, vous sentez que vous n'êtes plus très stable, on pourra prendre appui, se tenir un petit peu et ça évitera qu'on se fasse mal. Je vous invite également à prendre un cahier près de vous, on aura besoin tout à l'heure. Ce sera pour nous déstabiliser un petit peu, vous verrez. En attendant, on va pouvoir commencer nos exercices. Souvenez-vous, pour le placement, les pieds commencent sous les hanches. On ancre bien les talons ainsi que les orteils dans le sol. Je vous invite à fléchir très légèrement vos genoux. Vos deux jambes ne sont pas complètement tendues. Je déverrouille mes genoux. J'engage ma sangle abdominale pour éviter de trop tanguer. Je grandis ma colonne jusqu'en haut de mon crâne, pas mon front, bien le haut du crâne. J'abaisse mes épaules et vous allez fixer un point loin devant vous et on va essayer de ne pas le lâcher du regard. Ce point va focaliser votre attention et évitera que vous ne bougiez trop. Si vous me regardez moi je vais bouger et je vais vous faire bouger aussi. Alors, on cherche autre chose. Ok, parfait, on va commencer. Premier exercice, je vous invite à lever le bras gauche sur le côté. On n'est pas obligé de le tendre, on peut juste le mettre sur le côté. Ou si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tendre le bras. Ensuite, on va s'occuper de notre jambe droite. C'est elle qui va décoller, c'est elle dont on va perdre l'appui. Alors avant de la bouger, on place tout le poids de notre corps sur la jambe gauche. Ok, on est bon, parfait. Plusieurs niveaux possibles. On va commencer en pointant la jambe droite devant nous. On engage la ceinture abdominale et on reste. Si on a besoin d'un appui, hop, pas de souci. Et si on est déjà à l'aise, je vous invite à décoller la jambe du sol. Plus de pointe. On n'est pas obligé de lever très haut. On reste là, on se focalise sur notre respiration.
5, 4, 3, 2, 1. Reposez doucement. Parfait. Relâchez un petit peu le bras. On continue, même côté. Le bras remonte. Le poids du corps est toujours sur la gauche. Cette fois-ci, je vais pointer ma jambe sur le côté. Si je peux, je décolle. La jambe d'appui est toujours déverrouillée, que je touche le sol avec ma jambe droite ou non. Allez, on serre bien le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Posez, relâchez. Laissez aller un petit peu le bras. Tout va bien? Ok. La même chose, mais cette fois-ci, les mains sont aux hanches et la jambe droite se tend sur l'arrière. On est parti, pointe au sol, inclinez légèrement le buste sur l'avant. On peut toujours se tenir si on a besoin. Et on est parti, si on peut, on décolle la jambe. Jambe d'appui toujours déverrouillée à gauche, on n'oublie pas, le ventre est toujours serré. Je fixe mon poing, je pense à ma respiration. 5, 4, 3, 2, 1. Posez, relâchez. Parfait. On détend un petit peu. On va faire la même chose, la jambe tendue sur l'arrière, mais cette fois-ci, je vous invite à tendre les deux bras sur l'avant. On est prêt? La jambe derrière, les bras devant, et je décolle si je peux ma jambe arrière. Pensez à aspirer le nombril, mais à continuer de respirer. 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Parfait. Détendez un petit peu les jambes. Ok. Allez. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va pouvoir changer de jambe. C'est bon. Allez, attention. On se souvient du premier. Pensez hop là, à changer votre appui de côté si vous en avez besoin. C'est la main droite qui se lève et on commence en tendant la jambe gauche devant. Le poids du corps est à droite et je pointe devant. Si je peux, si je veux, je me tiens et je décolle si je suis à l'aise. On peut très bien rester au sol. Allez, restez le plus droit possible au niveau du buste. Tenez bon. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez tranquillement. Laissez aller votre bras. La jambe va se tendre sur le côté. Poids du corps à droite, main droite levée et je pointe soit au sol, soit un peu plus haut. Allez, concentrez-vous bien sur vous-même. Est-ce que votre corps est bien placé? Est-ce que vous tenez bon? Est-ce qu'on a relâché le ventre? 3, 2, 1, on relâche. Reposez, laissez aller le bras. On va emmener la jambe sur l'arrière. Les mains sont aux hanches ou une main aux hanches, une main sur le tabouret ou sur la chaise. On pointe derrière, le buste est légèrement incliné sur l'avant. Et si je peux, je décolle mon pied arrière. Allez, alignez bien votre colonne. Poussez le haut du crâne sur l'avant. 3, 2,
1. Relâchez. Le même, toujours vers l'arrière, mais avec les bras tendus si on peut. Si on est mieux les mains aux hanches, vous gardez les mains aux hanches. D'accord? Allez, on est parti. La jambe, je pointe derrière. Les bras devant. Je serre le ventre. Si je peux, je décolle à l'arrière. La jambe d'appui est toujours déverrouillée, bien sûr. Je le répète encore, mais c'est important. Ça limite les tensions au niveau du genou. Allez, respirez bien. C'est super. On peut toujours se tenir s'il y a besoin. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Détendez un petit peu les jambes, le dos s'il y a besoin. Ok, on va finir ce premier bloc avec l'exercice, la pose de l'arbre. Je vous invite à replacer le poids de votre corps sur la jambe gauche. Ok, on est déverrouillé. On peut bien évidemment se tenir. On aura 2 niveaux possibles. Le premier, j'ouvre bien mon genou sur l'extérieur et je garde ma pointe de pied au sol. Et je monte un bras ou 2. Ça, c'est mon premier niveau. Si vous êtes à l'aise, je vous invite à placer votre pied sur votre mollet. On peut toujours se tenir, même la pointe décollée du sol. Allez, fixez votre poing, serrez le ventre. On essaye de tenir encore quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras, reposez la jambe au sol. On change de côté. En appui à droite, soit la pointe au sol, soit le pied contre le mollet, soit les 2 bras montés, soit je garde en appui. Allez, on tient bon. Respirez bien. Encore un petit peu. Ma jambe d'appui n'est pas tendue. Mon genou est toujours déverrouillé, comme pour les autres exercices. 5, 4, 3, 2, 1. On repose les bras et la jambe. On laisse aller. Vous buvez un petit coup. On va refaire les mêmes exercices une seconde fois en essayant de rester un tout petit peu plus longtemps les jambes décollées. Allez, on est prêt à recommencer? Pour le premier, souvenez-vous, je monte mon bras, mon poids du corps est à gauche et je vais pointer ma jambe droite devant et la décoller du sol si je suis assez à l'aise. Et je reste. Serrez le ventre. Concentrez-vous sur vous-même. Respirez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Parfait. Le pied sur le côté cette fois-ci. Je tends, je monte. Et si je peux, je décolle. La jambe levée bien tendue. La jambe d'appui déverrouillée. Ventre serré, fixez toujours votre poing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. On repose. Ah, c'est un petit peu plus dur. On sent que la jambe d'appui commence à bien travailler. Ça va? On continue. Les mains sur les hanches ou une main sur les hanches, l'autre sur le tabouret ou la chaise. Toujours la jambe gauche déverrouillée, toujours le poids du corps sur cette jambe. Je pointe derrière, j'incline légèrement mon buste. Et si je peux, je décolle. Engagez bien le fessier. Respirez bien. Votre poing s'est rapproché de vous. Pour que vous ne cassiez pas votre nuque en regardant trop loin devant. Hop. Allongez bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Ok, parfait. La même chose, les bras devant. Si jamais vous le pouvez, je vous invite à monter les bras un peu plus haut. On essaye d'encadrer les oreilles cette fois-ci. Si jamais ça force trop sur les épaules, on revient au niveau de la poitrine. D'accord? Allez, je pointe derrière. Soit j'ai les bras devant, soit j'ai les mains montées. Et je peux décoller. Inclinez le buste sur l'avant, très légèrement. Tenez bon, tenez bon. Je peux toujours venir me tenir si jamais j'en ai besoin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, respirez toujours, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. Laissez aller les jambes. Laissez aller le dos. On va pouvoir changer de côté. Hop. Allez. Dernière fois. Je suis en appui sur ma jambe droite. Je monte le bras droit. Soit je me tiens, soit non. Et je pointe la jambe gauche devant. Si je peux, je la décolle. Je grandis bien mon buste. Respirez. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Parfait. Cette fois-ci sur le côté. On est bien en appui. Le pied droit est bien ancré au sol. Je monte et je tends la jambe gauche. Soit la pointe au sol, soit décollée. Allez, engagez toujours bien vos abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, tenez bon, 3, 2, 1. On repose tranquillement. Contrôlez le retour autant que la montée. Les mains sur les hanches. Cette fois-ci, la jambe pointe sur l'arrière. Soit je garde mes orteils au sol, soit je décolle. Pensez à incliner légèrement votre buste sur l'avant pour éviter de casser votre dos sur l'arrière. On essaye toujours de garder un bon alignement. 10, 9, 8,
8, 7, n'hésitez pas à vous tenir, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Parfait. Le second, toujours le pied sur l'arrière, soit les bras à hauteur de poitrine, soit cette fois-ci je les monte, j'encadre mes oreilles. On est prêt, on se place d'abord, pointez derrière, allongez, placez vos bras comme vous êtes le mieux, même en vous tenant. Et si on peut, on décolle le pied arrière. C'est une option, n'oubliez pas, on peut très bien garder la pointe au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. Détendez un petit peu les jambes. Détendez votre dos s'il y a besoin. On a tendance à se crisper des fois. Phew. On termine avec l'arbre et on aura fini avec ce bloc-là. On place le poids de notre corps sur la jambe gauche. Souvenez-vous, soit la pointe de mon pied est au sol, soit je le pose complètement contre mon mollet. Je peux me tenir un bras en haut ou les deux. Serrez bien le ventre. Respirez calmement. On contrôle. On reste, on reste. La jambe d'appui est déverrouillée, souvenez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. Tout doucement, je relâche, je repose mon pied au sol et je change de jambe. On commence à se placer. Le genou ouvert sur le côté, la pointe au sol ou le pied contre le mollet, jambe d'appui déverrouillée. Je suis bien gainée au niveau de ma sangle abdominale, soit les deux bras en haut, soit une main sur mon appui. Et je reste. Encore quelques secondes. Si on a le pied contre le mollet, on peut toujours redescendre à tout moment. N'hésitez pas à reposer la pointe au sol. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Parfait. On va pouvoir boire un petit coup et passer à la suite. Hop là. Allez, c'est parfait. Pour la suite, c'est maintenant que vous allez avoir besoin de votre cahier, de votre livre. Alors je le répète, ne prenez pas quelque chose de trop lourd. Ça va vraiment juste être un outil de passage. On n'est pas là pour faire un renforcement des bras ou des épaules. Donc, je le répète, pas de dictionnaire pour cet exercice. Pour vous aider, ne prenez pas un livre trop petit non plus. Vous allez dire, elle est exigeante. C'est juste pour vous aider. Bien sûr, cet outil, à tout moment, s'il nous gêne vraiment, s'il nous perturbe trop, on peut le poser et faire sans, il n'y aura aucun problème. Allez, super. Vous allez prendre votre cahier,
dans vos mains votre livre. On va placer le poids du corps sur la jambe gauche, comme on a commencé à le faire tout à l'heure. Le genou est déverrouillé, on reprend bien toutes les étapes, je resserre le ventre, je relâche mes épaules, j'allonge ma colonne, le haut du crâne en direction du plafond, si j'ai perdu mon poing, je le retrouve. Et on va tendre les bras sur l'avant. On est bien ancré sur notre pied d'appui. Et en soufflant, on va lentement décoller le pied droit du sol et monter le genou. Je monte, je maintiens en haut. Et je lève les bras au-dessus de ma tête. Je tiens bien mon cahier. Je redescends les bras lentement en contrôlant mon mouvement. Et je repose ma jambe. Ok? Allez, on en fait 9 de plus. Vous prenez votre temps. Si vous n'êtes pas en même temps que moi, c'est absolument pas grave. Je monte mon pied doucement. Je monte ensuite mes bras une fois que ma jambe est placée. Je rabaisse mes bras à hauteur de ma poitrine. Et je repose ma jambe lentement. Allez, il en reste 8. On souffle, montez bien, le ventre se serre. On maintient pour ne pas tomber. Les bras au-dessus de la tête. On rabaisse tranquillement. Et on pose. Plus simple, si vraiment je n'ai pas l'équilibre, je peux toujours me tenir. C'est la même chose. Je lève le genou. Je lève le bras qui ne m'aide pas. Je redescends. Et je repose. D'accord? N'hésitez pas à prendre l'option. Allez, encore, on continue. La jambe d'appui commence à chauffer un petit peu, c'est tout à fait normal. Allez, concentrez-vous bien. Il en reste 4. Plus que 3. Et c'est le dernier. Ok, reposez. Détendez un petit peu. Frottez un peu la jambe d'appui. On va faire la même chose directement de l'autre côté. On place le poids de son corps sur la droite. Les bras sont tendus devant. La jambe est déverrouillée. C'est parti, je commence en montant mon genou. Puis, mes bras. J'abaisse. Et je pose. Encore. Je monte.
bien le temps. Souvenez-vous, vous pouvez toujours vous tenir contre le tabouret ou lâcher le livre, le faire les mains libres. Allez, encore 5. On monte. Les 2 derniers. On monte. On monte. On descend. On repose. Plus qu'un seul. On monte. Super. Laissez aller un petit peu vos épaules. Détendez les jambes. Tout va bien? Ok, parfait. La suite. Toujours avec le livre. Cette fois-ci, on va le faire passer d'une main à l'autre en ouvrant. Et lorsque j'ouvre, je vais pointer ma jambe qui est à l'opposé du livre. Je reviens au centre, je pointe. Au centre, je pointe. Au moment où je transfère mon livre d'une main à l'autre, c'est le même moment auquel je transfère le poids de mon corps d'une jambe à l'autre. Je passe un coup sur la jambe droite, un coup sur la jambe gauche. Un peu plus dur, je décolle la jambe qui se tend. C'est une option. On peut très bien garder la pointe au sol comme on le faisait au début. Allez, ancrez toujours bien votre pied dans le sol. La jambe d'appui toujours déverrouillée. Plus que 4. 3. 2. Et le dernier. Ok. On repose. Laissez aller un petit peu les bras. Et l'air de rien, ça pèse un petit cahier. Plus qu'un seul. Ouh. Et après on recommence. Ah oui, maintenant que vous avez les exercices, on va les faire une fois de plus. Mais pour le moment, on n'y est pas. On reprend le livre dans la main gauche. Le poids du corps est à gauche. Je lève mon pied droit et je vais venir au-dessus de ma tête. Je change le livre de main et je repose. J'alterne. Je suis du côté droit, je monte le genou gauche. Je monte au-dessus de ma tête et je change le livre de main.
lentement. Et je pose. Je recommence. Plus simple, je pose le cahier, je me tiens, je monte, je joins et je relâche. Je monte, je joins et je relâche. Allez, encore. Qui a relâché son petit ventre? Personne, on est toujours gainé. Qui a oublié de respirer? Là, c'est plus embêtant déjà. Allez, tenez bon. Il nous reste 3 montées. 3. 2. Et la dernière. On repose. Posez le cahier. Roulez un petit peu les épaules sur l'arrière. Détendez vos bras, vos jambes. Buvez un petit coup. On reprend ces exercices une dernière fois et après je vous laisse tranquille avec votre équilibre. Hop. On est reparti. Pieds sous les hanches. On commence en levant uniquement le genou droit. Donc le poids du corps est sur la jambe gauche. Je tends mes bras devant. Je monte mon genou. On en fait seulement 8 pour cette série. 8. Je repose. Je relâche. Même côté. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et la dernière. Ok, on repose tranquillement, on change de côté. On est sur la jambe droite, c'est le genou gauche qui monte. 8. 7. 6. 5.
5, 4, plus que 3, 2, le dernier, et on redescend, parfait. Le suivant, on s'en souvient, le livre sur la main gauche, je pointe à droite. Au centre, je ferme, je change le livre de main et je pointe l'autre. Deux de plus. Et ensuite, pour ceux qui se sentiront assez à l'aise, on va pouvoir décoller la pointe du pied. Hop, je monte. Quatre de plus. Plus que 2. Et on relâche. Laissez aller un petit peu les bras, les jambes. Tout va bien, j'espère. Allez, il nous en reste un seul petit exercice. Et ensuite, c'est fini. On se souvient, on a le cahier dans une main. Je monte le genou opposé. Je viens passer le cahier au-dessus de ma tête. Je relâche les bras, je relâche la jambe et je change de côté. Je monte le genou, toujours en serrant mon ventre, en me concentrant sur ma respiration, sur mon poing. Et je transfère. À tout moment, je peux relâcher le livre, le faire les mains libres si je veux. Allez, il en reste 3 passages. Les 2 derniers. Montez, passez, baissez les bras, relâchez, plus qu'un. Genoux, bras en haut, bras en bas. Et je pose. Relâchez le livre, laissez aller un petit peu vos bras. Détendez les jambes également. Bon, parfait. Pour la suite, on va avoir besoin de nous chausser, une petite paire de baskets. Et après, on s'occupe de nos petites jambes. Buvez un coup. Allez. La magie de la vidéo, c'est qu'on est déjà en basket. Mettez sur pause le temps de finir de faire vos lacets.
serait bête de tomber. Allez, petit travail des jambes. On va faire ça assez tranquillement, ne vous en faites pas. On va commencer avec un exercice que tout le monde adore, les fentes. Mais oui, petit rappel, une fente, qu'est-ce que c'est? Je fais un grand pas vers l'avant, je suis sur la pointe à l'arrière, je fléchis mes deux genoux. Le genou arrière, je le rapproche du sol, le genou avant, il reste au-dessus de ma cheville et pas en avant de mon pied. Hop, mon buste reste droit, je ne suis pas couchée sur ma cuisse avant. Et je pousse pour remonter. Donc on va en faire 10 en alternant. Un coup la jambe droite devant, un coup la jambe gauche. Ça veut dire que ça en fait 5 de chaque côté. Normalement ça va pouvoir le faire. Allez, on est partis tous ensemble. On commence avec la jambe droite. Vous faites un grand pas sur l'avant. On descend, on inspire. Inspire, 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 inspire. Souffle, remonte et ramène le pied. On change. Descendez. Soufflez, montez et on revient. Vers l'arrière. Je descends. Allez, on en est à la moitié. Ce sont les deux dernières. Plus qu'une. Ok, on remonte. On relâche un petit peu. Parfait. Pour la suite, on va rajouter un léger mouvement de torsion au niveau du buste, toujours avec une fente. Je vous montre. On va faire notre grand pas. On va descendre. Bras devant et je twiste en direction de mon genou. Je reviens, je ramène. On est parti, il y en a 10 aussi. 5 de chaque côté. Pied droit devant. Hop. On descend. Inspire. Les bras. Souffle, twist. Inspire, reviens. Souffle, remonte. Changez de jambe. Inspire, descend. Souffle, twist de l'autre côté. Revenez. On revient. Hop, je descends. Je twist. Je remonte. Allez, c'est la 4e. Descends, twist, reviens, monte. Derrière, inspire, souffle, inspire, reviens. Encore. Deux de plus. Allez, on termine. Fléchissez bien les deux genoux. Dernière. Et on revient. Relâchez un petit peu. Ah, parfait. Allez. On reprend les fentes simples. D'accord? Sans le twist. Il y en a 10. On est parti. Allez, pied droit devant.
1, reviens. 2, reviens. 3, plus que 5. 3, 2, ok. Avec le twist. Pied droit devant. On descend. Inspire. Twist. Reviens. Remonte. Pied gauche devant. Inspire. Twist. Reviens. Remonte. Encore. Allez, serrez bien les abdos sur le twist. Hop. On en est à la 5e. Ça veut dire qu'il n'en reste que 5. Comme ça passe vite. 5. Et 4. 3. Plus que 2. La dernière. On remonte. Allez, frottez un petit peu les jambes. Buvez un coup si vous avez soif. Il nous reste un exercice et on passera aux étirements. On finit avec le cuissou. Vous allez placer le poids du corps sur votre jambe droite. Là, c'est bon. La pointe gauche est au sol. Juste pour éviter de tomber. On peut reprendre la chaise ou le tabouret si jamais on sent qu'on n'est pas très stable. On va descendre comme un squat, mais toujours on appuie sur la jambe droite. Ok, allez. On descend, serrez le ventre. On remonte, serrez la fesse. Plus que 5. 4. 3. 2. Le dernier, on reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On monte, on change de pied. On est à gauche. La pointe droite est au sol. On s'en sert juste pour l'équilibre. On ne poussera pas dessus. On est parti. On descend, les fesses bien en arrière. Mon genou n'est pas en avant de ma pointe de pied. Et je remonte. Inspire en bas, souffle en montant. Allez, plus que 5. 4. 3. 2. La dernière, on reste en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. On laisse aller. Et on va prendre le tapis, on va pouvoir se mettre au sol pour s'étirer. Allez, je vous invite à descendre sur votre tapis. Un pas en avant, je pose le genou arrière.
Et je viens m'allonger sur le ventre. Hop là, voilà. On est bien. Vous allez placer votre main gauche sous votre front pour poser votre tête. Et vous allez venir chercher votre pied droit, vous ramenez le talon vers vos fessiers et vous attrapez votre pied. Ou alors, vous attrapez votre pantalon. Et on tire la cuisse. On relâche. On change de côté. Placez votre main droite sous votre front et venez chercher le pied gauche. Relâchez. Vous allez tourner pour vous mettre sur le dos. Hop là. Tranquillement, on allonge toute sa colonne contre le tapis. Vous allez monter les bras au-dessus de la tête. Et vous allez tirer dans vos bras et pousser dans vos jambes. On allonge encore plus sa colonne. Bien sûr, si on a des douleurs dans les épaules, on ne tire pas sur le bras concerné. Soufflez, relâchez les tensions des bras et des jambes. On continue encore une fois. Tirez les bras derrière la tête. Poussez les pieds sur l'avant. On relâche. Et une dernière fois. Tirez les bras bien haut. Poussez les pieds bien loin. Et relâchez. Parfait. Fléchissez vos genoux, ramenez les pieds près de vous. Je vous laisse rouler sur le côté de votre choix et poussez avec vos bras pour vous redresser. Remettez-vous face à moi, on va s'asseoir. Pour la suite, on va se faire un petit massage à soi-même. Ça, c'est chouette. Alors, je vous laisse mettre vos jambes hop, devant vous. Bien sûr, vous pouvez fléchir. Vous pouvez prendre un petit coussin. Vous pouvez caler votre dos contre un mur. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise si vous sentez que vous serez mieux. Et on va commencer avec la jambe droite. Hop là, on va commencer par la cuisse. Je vous laisse encercler votre cuisse avec vos deux mains. Et on va venir malaxer au-dessus, au-dessous. Et on va faire glisser les mains du haut de la cuisse jusqu'en haut du genou. Et je remonte, je roule, je remonte. Dessus, dessous, jusqu'en haut. Et je redescends. On remonte. Et une fois qu'on est revenu en haut, on va y rester.
Avec le pouce, on va venir faire des petits points de pression sur l'extérieur du fémur. Donc on n'est pas en plein milieu de la cuisse, on est légèrement sur l'extérieur, mais toujours sur le dessus. Et je presse, je fais des petits points. Je descends et je repars du haut. Je presse. Et je remonte. Une dernière fois. Ok. On va passer sous la cuisse, donc fléchissez un petit peu plus votre jambe, posez le pied pour être bien installé. Et avec vos 3 doigts, on va suivre la ligne qui est complètement au milieu de l'arrière de la cuisse. Et on va faire comme avec le pouce, des petites pressions. Hop, je presse. On s'arrête juste avant le genou et on remonte. Hop, le haut de la cuisse et je me déplace. Une 3e fois. Hop. Parfait, on relâche. On va venir placer les mains, hop, de part et d'autre du genou. Et on va venir faire des petits cercles sur les côtés pour chauffer un petit peu. Hop. Et avec une seule main, on va venir faire des petits cercles sur le haut du genou. Ok, on va passer les mains sous le mollet et avec les pouces, on va venir au milieu du mollet, faire des petits points de pression comme on a fait au niveau de la cuisse. On suit la ligne, hop, on reste au centre, on descend et on remonte. On descend une dernière fois. Ok, et on relâche. On change de jambe. On repart en haut de la cuisse. On vient encercler la cuisse. Et on passe dessus, dessous, en pressant correctement. On s'arrête juste avant le genou. On remonte. On redescend. Remonter. Ok. Avec le pouce, on va venir se placer sur le haut de la cuisse, un petit peu à l'extérieur, et on va reprendre les points de pression. J'appuie bien, hop, et je m'arrête au genou. Je remonte, hop. Ok, on va passer sous la cuisse
Fléchissez un petit peu plus le genou. Avec les 3 doigts, on va suivre la ligne. Hop, du milieu. Et on va venir presser en remontant vers le genou. On s'arrête juste avant. Et on revient. Hop, je presse. On remonte une dernière fois au genou. Puis on va placer les mains de part et d'autre du genou et faire des petits cercles sur les côtés. Avec une main, on va continuer les cercles mais sur le haut du genou cette fois-ci. Et on va descendre le long du mollet, souvenez-vous, on va venir placer les pouces et on presse sur le milieu du mollet. Hop, je descends, je remonte, je m'arrête juste avant le creux du genou. Allez, on appuie bien, on appuie bien. Une dernière fois, on redescend. Ok. Eh bien, j'espère que ce cours vous aura plu. Je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux exercices, de nouveaux cours. Je vous souhaite bon courage à tous, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.